Vous avez installé le jeu grâce au tutoriel partie 1 présentation-installation, puis réalisé le tour 0 grâce au tutoriel partie 2 préparation mise en route. Vous avez également entamé un tour de jeu et déjà réalisé l'étape 1 et ses 6 actions grâce au tutoriel partie 3. Vous allez maintenant, grâce à ce tutoriel et à l'aide de jeu, poursuivre avec les étapes 2, 3 et 4. À noter, chaque équipe repassera par ces étapes à chaque tour. Vous êtes prêts pour l'étape 2 qui se déroule de la même manière, quel que soit le tour dans lequel vous vous situez. À tour de rôle, l'animateur invite les équipes à lire à voix haute la description de l'étape 2. Puis, l'animateur propose 3 cartes décision et les pose face visible devant l'équipe de son choix. Il veille tout à la fois à la diversité et à la cohérence des cartes proposées, ainsi qu'à l'équité de traitement entre les équipes. Chacune leur tour, les équipes peuvent choisir une ou aucune de ces 3 cartes décision. En résumé, les équipes disposent de 3 cartes et 4 possibilités. Si l'équipe retient l'une des cartes proposées, dans notre exemple la carte commerciale senior, elle paie le coût indiqué sur le haut de la carte, ce qui revient à augmenter ses charges et à réduire sa trésorerie d'autant. Si l'équipe ne dispose pas suffisamment de trésorerie, elle doit utiliser le découvert pour payer le coût indiqué sur la carte choisie. Enfin, dans cette étape 2, les joueurs appliquent immédiatement les effets de la carte retenue. Dans notre exemple, le commercial senior rapporte un client TPE. L'équipe pioche un client TPE, augmente donc les produits de 2 et enregistre une créance client sur la case Sablier plus 1 pour le même montant. Parfois, ce sont d'autres éléments du plateau de jeu qui sont mouvementés. Les charges au niveau du compte de résultat, les immobilisations et les emprunts au niveau du bilan. Sauf mention contraire sur la carte elle-même, les cartes décision sont conservées par les équipes et posées à côté de leur plateau de jeu, car leurs effets perdurent les tours suivants. Il en est de même pour les cartes clients. Ensuite, l'animateur propose à l'équipe suivante 3 cartes décision et les place également face visible. Il peut décider de conserver les cartes précédemment non retenues et d'en rajouter une 3e de son choix, ou alors d'en proposer 3 nouvelles, et ainsi de suite. Passons à l'étape 3. À tour de rôle, l'animateur invite les équipes à lire la description de l'étape 3. Puis il propose aux équipes, l'une après l'autre, de piocher une carte événement. Chaque équipe la lit à voix haute et en applique immédiatement les effets. Cette carte événement va impacter l'équipe bénéficiaire de la carte positivement ou négativement. Les cartes tirées et utilisées sont écartées du jeu. Mince, je vais devoir faire appel à un prestataire informaticien. Ceci va engendrer une charge et une dette à comptabiliser dans les comptes de mon entreprise. Surprise, certaines cartes peuvent aussi impacter les autres équipes. Dans cet exemple, chaque équipe augmente ses charges de 1 et diminue sa trésorerie d'autant. Pour vos premières animations, nous vous recommandons d'écarter la carte événement Joker présente dans le jeu. Pour information, cette carte Joker permet à l'équipe bénéficiaire de créer son propre événement sur mesure. Enfin, l'étape 4 permet de vérifier l'équilibre des comptes en fin de trimestre. À tour de rôle, l'animateur invite les équipes à lire à voix haute la description de l'étape 4 qui comporte 2 actions. À l'action 1, chaque équipe vérifie son découvert. Si un découvert dépasse 5, l'équipe aggrave son découvert de 1. Il passe donc de 6 à 7 par exemple, et augmente ses charges d'autant. Par mesure de simplification, cette charge correspond aux intérêts débiteurs prélevés par la banque. Une fois l'action 1 réalisée et les effets du découvert pris en compte, chaque équipe réalise simultanément l'action 2. Sur la fiche de pilotage, elle renseigne la ligne de contrôle d'équilibre correspondant au tour joué. Pour cela, il s'agit de procéder pas à pas. Chaque équipe annote le montant des charges dans la colonne A, le montant des produits dans la colonne B, le total des postes de l'actif dans la colonne C et le total des postes du passif dans la colonne D. Chaque équipe vérifie que le total, A plus C, est bien égal au total B plus D. Dans une situation de déséquilibre, l'animateur veille à ce que l'équipe n'essaie pas de retrouver son erreur car cela prendrait trop de temps. Il l'aide à rétablir l'équilibre de ses comptes grâce à une opération minimaliste tout en la pénalisant pour cette erreur. 2 cas de figure sont possibles. Si A plus C est supérieur à B plus D, il convient de réduire la trésorerie du montant du déséquilibre. Si A plus C est inférieur à B plus D,
Il faut alors augmenter les charges afin de rétablir l'équilibre. L'animateur s'assure ainsi que les comptes de toutes les équipes sont à nouveau équilibrés. Il est ainsi prêt à lancer le tour suivant. Les étapes 2, 3 et 4 sont achevées. Rendez-vous au tutoriel partie 5 consacré à la fin de la partie et notamment au remplissage de la fiche de pilotage.